Nous sommes déjà rendus au vendredi 14 janvier, déjà la mi-janvier, ça passe vite. Et encore une fois, nous sommes présents pour prier, à distance bien sûr, mais pour cette rencontre avec Dieu dans le quotidien de nos vies. Nous sommes en communion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, la parole de Dieu, en ce premier vendredi du temps ordinaire, la parole de Dieu va nous montrer où la foi peut nous conduire. Et Jésus va faire cette interpellation. Il va nous inviter à mettre notre confiance en lui, comme le paralytique qui a cherché à le rencontrer. Au début de cette célébration, reconnaissons que parfois nous laissons porter par le découragement. Nous n'insistons pas auprès de Jésus. Nous pensons qu'il devait répondre tout de suite à nos demandes et quand il y a un petit délai, nous cherchons ailleurs. Demandons pardon au Seigneur pour les fois où nous avons douté de sa présence et de son action dans nos vies. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Unissons nos cœurs et prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Et lui dirent, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis, pour nous gouverner, un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donnez-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra. Il les affectera à ses chars et à ses chevaux. Et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos fils, vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs et de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi. Mais ce jour-là,
le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, non, il nous faut un roi. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations, notre roi nous gouvernera. Il marchera à notre tête et combattra avec nous. Samuel écouta toutes les paroles du peuple, il les répéta aux oreilles du Seigneur, et le Seigneur lui dit, écoute-le, et qu'un roi règne sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, chers amis, la parole de Dieu d'aujourd'hui est traversée par une toile de fond. Dieu est à l'écoute, que ce soit dans la première lecture, que ce soit dans l'Évangile. Nous voyons un Dieu qui écoute, qui sait se faire, qui sait fléchir, qui sait se faire convaincre. Dieu est toujours comme dans une relation, un genre de commerce avec nous. C'est pour dire que ce Dieu
est infiniment proche de nous. Dans la première lecture, nous voyons il y a une petite controverse entre Samuel établi par Dieu et le peuple de Dieu. Le peuple veut avoir un roi pour être comme les autres nations qui ont leur roi. Et voilà que Samuel va traduire la volonté du peuple devant Dieu. Et Dieu, on voit, il fait tout, il donne tout à son peuple. Et voilà que, un petit peu, il y a cela en nous, en chacun de nous. On n'est jamais trop bien et on veut toujours plus. Et on est exigeant par rapport à Dieu, on est toujours insatisfait. Alors, les gens, tout simplement parce qu'ils veulent être comme les autres nations, exigent un roi. Et voici, à la fin, on nous dit, Dieu va céder et il va concéder ce que ce peuple demandait. Alors, même si Dieu a expliqué tout ce qui va leur arriver, ils sont persistants, ils veulent un roi. Et Moïse va dire, Samuel va dire au peuple, voilà, et le Seigneur vous accorde ce que vous demandez. Vous allez avoir votre roi. Dans l'Évangile, nous voyons essentiellement la mission de Jésus est une mission de guérison. Guérison du corps, mais aussi guérison et surtout de l'âme. Dans l'Évangile, on va voir deux actions se croiser. D'abord, la guérison du paralytique et aussi cette proclamation de foi et ce pardon des péchés que Jésus va lui accorder. Et ces deux actions, on dirait qu'elles ont été marquées par essentiellement la foi. La foi des personnes qui entouraient le paralysé, la foi du paralysé lui-même. Vous voyez ce qu'ils ont fait comme geste pour rejoindre Jésus. On nous dit que le paralysé était porté par 4 hommes. Et comme il y avait tellement de monde, ils vont faire un trou dans le toit et vont descendre le brancard du paralytique pour atteindre Jésus. Geste de foi. Des images qui sont très fortes, qui nous démontrent comment ces gens cherchaient Jésus, comment leur foi était grande. La question pour nous ce matin, c'est de nous demander qui portons-nous à Jésus et comment nous le faisons. Parfois, je me fais le devoir, toutes les célébrations, de prier pour les personnes malades, les personnes qui nous demandent de prier pour elles. C'est une façon de porter notre communauté, de porter les personnes à Jésus. C'est une façon à nous de créer cette brèche pour porter ces gens que nous connaissons à Jésus. Ce matin, nous pouvons penser à toutes les personnes qui sont malades, que nous portons à Jésus comme ce paralytique. Nous demandons au Seigneur de faire quelque chose pour elles. Et l'autre image aussi, c'est de nous demander quel effort faisons-nous pour atteindre Jésus quand les difficultés nous envahissent, quand nous avons beaucoup d'obstacles sur notre chemin pour rencontrer Jésus. Quel effort nous faisons? Est-ce que nous laissons tomber ou bien nous persistons comme ces gens pour que ce paralysé puisse atteindre Jésus? Alors ce matin, demandons au Seigneur d'abord que nous portions toujours avec nous nos sœurs et frères, que nous ne marchions pas seuls, que dans notre vie, nous ayons toujours une pensée pour nos frères et sœurs qui sont dans une situation difficile, de maladie, d'épreuves de toutes sortes, que nous les portions à Jésus. Et deuxièmement, demandons à Jésus le courage de ne pas lâcher, même quand les obstacles sont nombreux, que nous tenions dur dans l'épreuve, que nous acheminions vers lui, en sachant qu'il va toujours faire quelque chose pour nous. Vous voyez l'attitude des scribes qui ont commencé à dire pourquoi Jésus pardonne-t-il? C'est Dieu seul qui peut pardonner. Et Jésus de les renvoyer à eux-mêmes. Il aurait été plus facile pour Jésus de dire, lève-toi,
prends ton brancard et marche. Mais Jésus a commencé par sa mission principale, qui est cette guérison du cœur, cette guérison de l'âme. Et il va d'abord dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Que le Seigneur guérisse notre âme, qu'il guérisse aussi notre corps, notre cœur, que le Seigneur nous permette de le retrouver libre de tout ce qui nous empêche de marcher à sa suite. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tout nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles et siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de la passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, car
Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions particulièrement en ce 14 janvier pour les clercs de Saint-Viateur décédés, Claude Jal, Prosper Thériault, Henri Paquette, Denis Côté, Bruno Charlebois, Victor E. Bertrand, André Salès. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La foi, c'est avoir une confiance inébranlable en Dieu et chercher par tous les moyens de l'atteindre, comme ce paralysé a cherché à atteindre Jésus. Demandons au Seigneur le pain dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Reprenons la belle prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus sur nos chemins. Voici Jésus qui peut prendre sur lui toutes nos maladies, toutes nos souffrances, toutes nos paralysies. Il est présent dans ce pain. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternel. La petite parole de méditation pour aujourd'hui. Les 4 hommes souhaitaient la guérison du paralysé. Ils l'ont obtenue, avec en plus la rémission des péchés. Le Seigneur veut répondre à nos prières, au-delà de nos attentes. Osons donc nous tourner vers lui. Encore une fois, merci à Jonathan pour cette présence et de faciliter cette célébration à toute la communauté. Nous allons terminer notre célébration
en demandant au Seigneur ses grâces pour aujourd'hui et pour toute notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée.